Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau thème qui est l'échange stratégique. Alors j'ai choisi une partie qui s'est jouée en 1990 entre le grand maître américain Goldin et le maître FIDE allemand Vetter. Donc voilà la position, nous sommes au 20e coup noir, donc c'est au blanc de jouer. Et on va commencer par évaluer la position. Alors pour évaluer une position, on commence par comparer le matériel. On peut regarder la structure de pion, la sécurité du roi et l'activité des pièces. Alors pour le matériel, on est à égalité matérielle. Pour la structure de pion, alors chez les blancs, les pions sont liés. Donc il n'y a pas de faiblesse, mais on a un pion passé protégé en E5. Donc c'est un avantage statique ou un avantage durable, c'est comme on veut. Donc ça présente plutôt un bon avantage chez les blancs. Du côté des noirs, la structure de pion, les pions sont liés également, mais il y a un pion arriéré en C6. Donc C6, le pion en C6 est une faiblesse. Alors on peut simplement dire que les blancs ont une meilleure structure de pion. Pour la sécurité des rois, alors étant donné qu'on est sur un jeu bloqué, le centre il est plutôt fermé, il n'y a pas d'attaque directe sur les rois, donc on peut dire que les rois sont en sécurité. Et ensuite, on peut comparer l'activité des pièces légères en particulier. Donc, pour faire simple, je vais colorier en vert les bonnes pièces et en rouge les mauvaises pièces. Alors, on va commencer par le cavalier en C3. Donc, le cavalier en C3, il est plutôt bon puisqu'on est sur un jeu fermé. Donc dans les jeux fermés, le cavalier a toujours la possibilité d'aller chercher des cases intéressantes, même si ça prend beaucoup de temps. Ensuite, pour comparer les fous, donc il y a sûrement le bon fou et le mauvais fou qu'il faut repérer. Et pour ça, je vais regarder la structure de pion. Donc chez les blancs, les pions sont bloqués, surtout les pions D4 et F4 sont bloqués sur des cases noires. Donc ils vont empêcher mon fou E3 de circuler. Donc je vais plutôt dire que mon fou en E3 il est mauvais. Pour le fou blanc, c'est le contraire. Il n'est pas gêné par ses propres pions, donc je vais le mettre en vert, on va dire qu'il est bon. Chez les noirs, donc le fou de case blanche des noirs, il est mauvais puisque les pions D5 et F5 sont bloqués sur des cases blanches. Donc il est mauvais. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé du pion C6, B5 et A6, simplement parce que ces pions peuvent toujours avancer. Voilà. Le fou en E7, il est bon puisqu'il n'est pas gêné par ses propres pions. Donc je le mets en vert. Et le cavalier en G7, il va être bon pour les mêmes raisons que le cavalier blanc en C3. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce petit bilan, ça va nous permettre de mieux comprendre la suite de la partie. Puisque le grand maître Goldin va chercher à échanger son mauvais fou contre le bon fou des noirs. Et pour ça, étant donné qu'on n'a pas l'accès direct, puisqu'on est gêné par le pion D4 et les pions F4, il va faire le tour pour venir s'échanger. Donc le plan de Goldin est de faire fou D2, fou B4 et fou prend E7. Voilà. Alors concrètement, ce qui nous empêche de faire cette manœuvre tout de suite, c'est la présence du cavalier en C3. Il nous gêne puisqu'il est sur la route du fou. Donc Goldin va déplacer ce cavalier et il va le mettre sur une case plus active. Et il va le faire en exploitant les cases faibles chez les noirs. Alors, un petit rappel, encore une fois, une case faible,
c'est une case qui ne peut pas être contrôlée, qui ne peut plus être contrôlée par un pion. Donc chez les noirs, les cases faibles sont en F6, D6 et C5. Ces cases-là ne peuvent plus être contrôlées par un pion et en plus, elles sont déjà contrôlées par les pions blancs. Alors, il ne va pas chercher à viser la case F6 et D6 puisque ces cases sont inaccessibles. Je ne peux pas atteindre la case F6 puisque je ne peux pas arriver par D5. Le cavalier contrôle la case, le pion de C6 contrôle la case D5. Je ne peux pas arriver par E4, ni par G4, ni par H5. Donc, on ne va pas chercher des cases qui sont juste impossibles à atteindre. Donc, il va plutôt se concentrer sur la case C5, puisque là, je peux me servir de la troisième rangée pour atteindre cette case. Alors, il y a deux façons d'atteindre cette case en 3 coups. Soit je fais cavalier A2, B4, D3, et ensuite j'atteins la case C5. Ou alors je passe par cavalier B1, D2, B3 et C5. Donc il faut choisir l'un des deux plans. Alors Goldin a choisi le plan cavalier B1, mais certainement parce que sur cavalier A2, les noirs pourraient simplement jouer A5 et je n'aurais plus l'accès à la case B4 pour continuer ma route. Donc voilà le premier coup de Goldin. Cavalier B1, il va améliorer la position de son cavalier, toujours pour permettre au fou de s'échanger. Alors les noirs continuent par A5 et après cavalier D2, A4. Voilà, les noirs ont privé l'accès à la case B3 pour le cavalier. Donc ce n'est pas grave. On a quand même réussi à forcer le pion à avancer et les noirs vont enterrer un peu plus le fou en B7 puisque le pion A4 est désormais bloqué. Donc maintenant il y a 3 pions bloqués sur des cases blanches. Il suffit maintenant de retrouver un autre chemin en partant de la case D2 pour viser les cases C5 et maintenant même B4 qui devient une bonne case pour les blancs vu que le pion A a dépassé la 5e rangée. Alors pour atteindre la case C5, Goldin est passé par F3 pour venir en E1 et remonter en D3. Et voilà, ensuite ça donne l'accès à la case C5 et l'accès à la case B4. Alors, cavalier F3, la partie continue par cavalier E6, donc le cavalier revient un tout petit peu en jeu. Il met une petite pression sur la case D4. Et si les blancs manquent de vigilance, peut-être même qu'il pourrait permettre à ce pion d'avancer en C5. Et si ce pion avance en C5, le fou qui était mauvais deviendrait plutôt dynamique sur la diagonale. Enfin, il serait beaucoup plus fort. Bon, de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on n'est pas inquiet. Et Goldin continue son plan. Cavalier E1. La partie continue par tour A6. Alors, bon, les noirs n'ont pas grand chose à faire, ils se contentent d'attendre en espérant pouvoir tenir et égaliser. Peut-être qu'il était préférable de tour A6 de pousser B4 maintenant, puisqu'en poussant B4, ça permettait au fou de respirer un peu plus. Voilà. Mais voilà, même s'ils avaient poussé B4, après l'échange, pion prend, fou prend, cavalier D3, le fou replie, la position est toujours favorable au blanc, le pion C6 est toujours faible et le pion A4 peut être une nouvelle cible pour les blancs. Donc, mais ça doit être plus compliqué à gagner. Il aurait été préférable de pousser B4. Donc la partie a continué par tour A6. Et Goldin continue par cavalier D3. Voilà la première étape. Il a dégagé son cavalier de la case C3 pour le déplacer en D3. Et maintenant, les blancs vont pouvoir échanger leur mauvais fou contre le bon fou. Alors, il ne faut pas se précipiter, évidemment. Si les blancs font tout de suite fou D2, les noirs vont faire cavalier prend D4. Donc il faut faire attention, il faut d'abord surprotéger le pion D4 avant d'effectuer la manœuvre. Alors pour protéger le pion D4, il y a plusieurs façons de le faire.
mais il faut rester cohérent avec le plan. Par exemple, si je fais dame C3 pour protéger le pion, eh bien je ne pourrai plus faire fou D2 et fou B4, puisque la dame va me gêner. Pareil, si je décide de bouger mon cavalier, de le replier en E1 ou en F2, la tour va surprotéger le pion D4, mais au moment où je vais jouer fou D2, la tour ne protégera plus le pion. Donc il y aura cavalier prend D4, et ça serait la catastrophe, puisque la chaîne de pions va s'activer, le fou va devenir fort, la position sera juste perdante. Donc on ne peut pas bouger, on ne peut pas servir de la tour ni de la dame pour protéger le pion. En tout cas, pas en jouant dame C3. Je précise puisque justement c'est un coup de dame, et Goldin a continué par dame F2. Alors, pardon, dame D8 d'abord, les noirs se contentent toujours d'attendre, et dame F2. Donc la dame vient surprotéger le pion en D4, et maintenant on libère le fou, on le décharge de la protection du pion, et le fou va pouvoir manœuvrer en D2 puis en B4 pour venir s'échanger. La partie continue par fou C8, fou D2, dame 8 et fou B4. Voilà. Quand on a fait le bilan en début de position et qu'on voit les coups, bien en fait tout paraît logique. Hein. On comprend mieux pourquoi ça a été joué dans cet ordre de coups et pourquoi il a manœuvré de cette manière. Alors fou D7, le fou s'échange et dame prend. Voilà, on est content, on a réussi à changer notre mauvaise pièce contre la bonne pièce. Et il faut aussi savoir que, un truc qu'on dit souvent, plusieurs bons coups stratégiques amènent à un coup tactique. Et donc, dans cette position, une fois que j'ai réussi à me débarrasser du mauvais fou, on peut dire que les blancs jouent et gagnent. Donc maintenant, ça va être un thème tactique. Alors, vu que ce n'était pas le thème, je vais avancer un tout petit peu. Le prochain coup blanc, c'est cavalier B4, fourchette, sur la tour et le pion. Si la tour décide de reculer, je vais jouer tour B6 comme dans la partie, donc si la tour recule, je suis prêt à éliminer son mauvais fou pour gagner un pion, puisque je vais transformer mon avantage positionnel en avantage matériel. Mais pas que, puisque non seulement je vais gagner un pion, mais en plus je dispose de la colonne ouverte et mon fou en G2 devient beaucoup plus fort puisqu'il tape sur le pion en D5. Donc là c'est net avantage blanc. Donc la partie a continué par tour B6. Et à partir de là, les blancs jouent et gagnent encore une fois. Donc c'est un thème tactique. Alors, je peux vous laisser 5 secondes à me donner la suite de la partie si vous voulez mettre pause et trouver la suite. Alors, c'est une suite forcée. C'est au moins forcé sur les 11 prochains demi-coups. Voilà. Alors, j'attends 5 secondes. Alors, je pense que vous l'avez trouvé. Le coup, c'est bien fou prend D5. On sacrifie la pièce sur le pion, bon en fait sur deux pions, donc on va avoir un point de retard, mais comme on reprend avec le cavalier, on finit sur la fourchette dame tour. Alors dans la partie, il y a eu fou prend D5, abandon, tout simplement. Les noirs ont abandonné, ils ont compris qu'ils étaient fichus. On peut faire un petit exercice à l'aveugle, on peut imaginer ce qui se passe. Donc si pion prend fou, le cavalier reprend, on avait dit fourchette. La dame est obligée de venir en D8 pour venir protéger la tour. Donc je prends la tour et la dame reprend le cavalier. Donc ça donnerait pion prend, cavalier prend, dame D8, cavalier prend B6, dame prend B6. Et une fois qu'on arrive dans cette position, quasiment tous les joueurs ici pousseraient D5. On active la majorité de pions, enfin les deux pions passés, donc D5, attaque le cavalier et la dame à la découverte, donc les noirs n'ont pas le choix, ils doivent faire dame prend dame, roi prend, le cavalier est menacé, il peut aller que en D8 ou en G7, peu importe,
Et voilà, là c'est complètement gagnant, hein. Je peux jouer tour C7 simplement, attaque le fou, et le pion E va pouvoir avancer en E6 et en E7, et ça va gagner facilement. Voilà, donc je reviens à la position initiale. Donc ici, il fallait donc repérer le point fort chez les blancs, le pion en E5, le pion passé, et la faiblesse du pion en C6. Ensuite, on a comparé les bonnes pièces et les mauvaises pièces. On arrive à la conclusion que le fou était mauvais et que le fou adverse des noirs, enfin le fou noir était bon. Et on a donc cherché un plan pour échanger notre pièce mauvaise contre la bonne. On est arrivé avec ce plan-là et on a commencé à le mettre en place en déplaçant le cavalier, en améliorant sa position. Donc cavalier B1, A5, cavalier D2, A4. On ne peut plus accéder à la case B3, donc on change d'itinéraire. On va passer par F3, E1 et D3. Donc changement de cap, cavalier F3, cavalier E6, cavalier E1, tour A6, cavalier D3. Ça y est, le cavalier a atteint une très belle case et le fou est libre de circuler. Dame D8, Dame F2, on surprotège le pion D4. Fou C8, Fou D2, Dame E8, Fou B4. Et une fois qu'on a échangé la mauvaise pièce contre la bonne pièce, il arrive le coup tactique derrière, cavalier B4, fourchette, et Fou prend D5, abandon. Voilà, et bien j'espère que ce petit exemple de plan stratégique était pas trop compliqué. J'ai essayé de prendre un exemple simple où on arrivait facilement à voir quelle était la bonne pièce et la mauvaise pièce. Et j'ai vraiment simplifié avec la couleur vert et rouge. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est juste pour illustrer ce thème stratégique. Voilà. Donc j'essaierai d'en faire d'autres à l'occasion. Et si je vois que celle-ci, les commentaires sont plutôt positifs. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.